6h28 en ce 27 avril 2016. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage dans le temps, tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 27 avril allons-nous ? Celui de 1969, le jour ou plutôt la nuit d'un séisme politique, la démission du général de Gaulle. À cause d'un référendum, c'est ça Oui, ce 27 avril, les Français ont répondu non à la question posée par référendum portant sur une réforme du Sénat et un élargissement des compétences des régions. Mais personne n'est dupe de cette double question. En vérité, c'est à une troisième que le peuple vient de répondre, celle de la poursuite du mandat présidentiel de Gaulle. À près de 80 ans, le président est très clair. Si les Français répondent oui au vote, il restera. En cas de victoire du non, il s'en ira. Le vendredi soir à la télévision, il s'est adressé au pays en ces termes. Françaises, Français, si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Autre temps, autre mœurs. Et donc, c'est non. Ce jour-là. Oui, c'est non. 52,4% pour le non, 47,6% pour le oui. Comme prévu, le général annonce vers minuit sa démission par communiqué depuis Colombey les Deux Églises où il s'était retranché. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à minuit. De Gaulle a réussi sa sortie. Comme le prévoit la Constitution, c'est le président du Sénat, Poher, qui va assurer l'intérim. Et le 15 juin suivant, Pompidou sera élu président. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire qui revient tout à l'heure à 14h sur Europe 1 pour parler de quoi ? Pour évoquer le fils unique de Napoléon Ier que Rostand appelait l'Aiglon. L'Aiglon sur Europe 1 avec le roi Soleil, Franck Ferrand. Ça sera à 14h au cœur de l'histoire. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.